Bonjour. Cette histoire missionnaire est pour le 31 août. Le titre, un bar acheté par la prière. Le voyage d'Adriana pour implanter une nouvelle église à Bogota a été marqué par la foi, la persévérance et la conviction inébranlable que Dieu avait un plan pour elle et la communauté qu'elle servait. À 35 ans, cette épouse dévouée, mère de famille et implantatrice d'églises expérimentées avait déjà établi 6 églises à travers la Colombie. Mais lorsqu'il s'est agi d'implanter la 7e, elle a rencontré des obstacles qui ont mis sa détermination à l'épreuve comme jamais auparavant. Au cœur des quartiers pauvres de Bogota, une étincelle d'espoir s'est allumée lorsque Willington, un ancien alcoolique, a connu une conversion qui a changé sa vie. Sa foi retrouvée l'a conduit à lancer une petite étude biblique chez lui. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait et que d'autres personnes se joignaient à lui, le groupe a rapidement pris de l'ampleur par rapport à ses modestes débuts. Désormais, 50 personnes se réunissent chaque sabbat pour célébrer le culte ensemble, débordant d'un lieu temporaire à l'autre. Le besoin d'un bâtiment d'église permanent est devenu indéniable. Adriana, animée par sa passion pour l'implantation d'églises, s'est jointe au groupe de Willington. Ensemble, ils ont cherché sans relâche un bâtiment approprié, mais chaque option s'est avérée insuffisante, soit parce qu'elle était trop chère, soit parce qu'elle était mal située. Après avoir inspecté 5 bâtiments sans succès, ils ont commencé à perdre espoir. C'est alors que Willington propose une solution improbable, un bar qu'il fréquentait avant sa conversion. Le bar se trouvait en plein cœur du quartier, ce qui en faisait un emplacement idéal, mais le prix demandé était bien supérieur à ce que l'église pouvait se permettre. Néanmoins, Adriana, guidée par un sens profond de l'objectif, a approché le propriétaire du bar avec une demande audacieuse. Elle lui a demandé d'attendre 1 an avant de vendre la propriété, le temps de réunir les fonds nécessaires. Le propriétaire, bien que sceptique, a fait un commentaire énigmatique: « Si votre projet vient de Dieu, ce bâtiment sera le vôtre. » Le décor était ainsi planté pour une année de prières ferventes et de collecte de fonds sans relâche. Adriana et les membres de l'église ont invoqué l'aide de Dieu, convaincus qu'ils trouveraient une solution. Mais au fur et à mesure que l'année avançait, le bâtiment a suscité l'intérêt d'autres acheteurs. À chaque fois, il semblait que le rêve de l'église allait être anéanti, mais, inexplicablement, les transactions ne se sont jamais concrétisées. Les acheteurs manifestaient leur intérêt, puis disparaissaient sans avoir conclu l'achat. Le propriétaire, déconcerté par son incapacité à vendre, a baissé le prix à plusieurs reprises, mais le bâtiment est resté invendu. Malgré ces revers, la foi d'Adriana n'a jamais faibli. Elle croit que Dieu travaille dans les coulisses, orchestrant les événements selon sa volonté. Elle est retournée voir le propriétaire, cette fois avec un message de certitude divine. « Vous ne vendrez pas ce bâtiment, déclare-t-elle. Vous nous le vendrez parce que ce sera un lieu qui aidera la communauté et glorifiera Dieu. » Fidèle à ses paroles, à la fin de l'année, l'église avait collecté suffisamment d'argent pour atteindre le prix demandé, désormais revu à la baisse. Lorsqu'un responsable de l'église est allé finaliser la vente, le propriétaire a avoué qu'il n'avait pas pu vendre le bâtiment grâce aux prières des adventistes. La vente a été conclue à un prix inférieur de moitié à la valeur marchande de propriétés similaires dans la région. Aujourd'hui, Adriana évoque ce voyage avec une profonde gratitude. Elle considère l'Église comme un témoignage de la capacité de Dieu à réaliser ses projets, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Comme elle le dit, quand Dieu a un plan, personne ne peut le changer. Cette histoire qui nous vient de la Colombie nous rappelle avec force les défis et les triomphes du travail missionnaire. Une partie de l'offrande du 13e sabbat soutiendra la création de centres d'influence supplémentaires pour aider les enfants à risque en Colombie.